Salut tout le monde. Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Bon, ça y est, on quitte Artyom et Tatev, Luciné et Armen. Prends la direction du sud, ça y est. Allez. Bon, vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait quitté Artyom. Non, en fait les au revoir ont été très difficiles. Les au revoir se sont faits dans les pleurs, en tout cas pour ma part. Et Artyom, lui, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir parce qu'il est parti dans la nuit Jarmouk qui s'occupait de son troupeau. Mais on a eu une super surprise sur la route. On l'a rencontré sur la route, mais bon, et je vous dis pas tout, Donc voilà, et puis après on a été... Bon, on est sur la route du sud en direction l'Iran et on s'est arrêté sur un site. Une grosse cascade de fou. Et vous allez voir qu'avec nos dégaines de touristes, et ben c'est pas toujours facile. Bah non, on a encore essayé de nous arnaquer. Pigeonner là, tout va là. Nous on se laisse pas se faire, donc vous allez voir ça dans cette vidéo. Et on vous reprend comme d'habitude à la fin. Bon visionnage. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon, on a eu de la visite aujourd'hui. C'est les parents de Luciné. C'est les parents hallucinés qui nous reçoivent. Jasmine. Gurgen. Ah. Grégoire. Gurgen. Ouais, les enfants sont amusés avec les klaxons, non? Korna. Donc. Bon, j'ai fait le point avec Artyom sur les travaux, donc du coup on fera bien une baguette tout le tour de la porte. Donc une baguette sur la hauteur, la longueur et le bas. Comme ça on aura une porte totalement étanche, donc c'est nickel. Il va mettre une baguette inox et on va faire des soudures inox. Donc comme les hugues, j'ai l'encadrement de porte il est en inox, ça va être nickel. Donc voilà. Didine va pas être contente, j'ai strictement rien filmé. Oh, là on a attaqué la porte, il fait presque nuit. Je vous montre à peu près ce qu'on a fait. Oh, c'est de l'inox, c'est un petit peu emmerdant. Vous voyez tout le tour là de la porte, on a mis une platine, un fer plat de 5 cm de large. Et comme ça on pourra coller un joint, on va siliconer à la jointure ici là. Et après on y mettra un joli joint et on aura une porte 100% étanche. Voilà. Désolé de ne pas vous avoir montré dès le début. Mais bon. Bon, et on finit par la petite réparation de la charnière. Oh! Juste avant que je mette les graisseurs, cette charnière là a pété. Alors je savais que j'avais un problème, on voit les traces de dégrippant là. En fait j'étais constamment en train de mettre du dégrippant, ça m'avait saoulé, donc je les avais percés pour mettre des petits graisseurs. Des tout petits graisseurs ici. Donc depuis que j'ai mis les graisseurs c'est le top, mais cette charnière avait pété, donc j'en ai acheté 2 au magasin, une de rechange et celle-ci qu'on est en train de changer. Et pendant qu'il y en a un qui bosse, tout le monde regarde. C'est l'attraction de la soirée, c'est mieux que la télé. Dernier jour à Dvin chez nos amis. Donc hier Artyom, tard dans la soirée, il nous a fait le tour de porte. Il devait partir ensuite à Jarmouk dans les montagnes vers son troupeau de moutons. Donc du coup il nous a fait la porte hier dans la nuit, donc on n'a pas pu filmer. Il a fait le tour donc en inox, il a soudé par-dessus la porte et aujourd'hui Nico il s'occupe de faire les joints.
Alors je crois que c'est joint extérieur pour l'étanchéité entre les deux plaques d'inox et joint intérieur pour l'étanchéité à l'intérieur de la porte. Alors hier il n'a pas eu le temps de nous faire le tour de la serrure, donc Nico il est en train de le faire aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Il restait une chute d'inox, donc je pense il va le découper. Alors il y a un moment de ça, on avait acheté un joint pour la porte, on l'avait jamais mis. Parce qu'on savait pas trop comment le mettre et du coup maintenant avec le rebord ça va le faire. Je crois qu'on l'avait acheté en Grèce. Bon alors il y a Artyom qui t'a laissé le matos. Ouais, son poste à souder. Ouais. Et une baguette et demie inox. Parce que là, c'est pas des baguettes de soudure traditionnelles pour l'acier. C'est fait pour l'inox. Ok. Donc voilà. Et bah allez, à la soudure. Oublie pas ton masque, fais pas comme Artyom qui soude sans masque. Là, le pneu. Derniers instants avec les filles. Tatev, Luciné, les enfants. Et il y a papy Jacob qui conduit. Donc je sais pas, ils m'emmènent. Elles m'ont dit on va aller chercher du raisin. Donc je sais pas où est-ce qu'elles m'emmènent. Je suis désolée pour le téléphone, j'ai pas le stabilisateur, mais je suis partie sans la caméra. Je comprends rien. Nico et JB sont restés avec la famille, avec Armen et la mère de Tatev à la maison. Et nous on part. Donc voilà, pour la dernière journée, on s'en va dans quelques minutes. Enfin quelques minutes, une demi-heure, une heure. Barev Mariam, Barev Aïk. Et voilà, je sais pas du tout où elle m'emmène là, on va voir. Alors on est arrivé dans la plantation familiale. Alors il y a un grand verger. Et là il y a des raisins partout, partout, partout. De ce côté. Et bien allez, on va aller voir ça. Trop cool. Ils veulent absolument que je parte avec du raisin, donc on va aller ramasser ça. Ah, regardez, il y a des abricots, des pommes, des poires. Regardez ça. Ah, des pêches. C'est trop cool. Regardez ça, la taille des pêches. Elles sont trop bonnes, trop juteuses. On va se régaler. Et l'heure dit au revoir a sonné. Ça y est, on s'en va. On dit au revoir dans les larmes. Le vélo chez JB. Je vais voir si elle monte avec nous ou avec JB, on va voir ça. Ah ouais, avec le soleil qu'il fait là, il fait plus de 40 degrés. Franchement, d'un courage de faire du vélo sous ce cagnard, quoi. C'est un truc de fou. Donc je vais voir avec Nico si elle monte avec nous ou pas.
SOS cycliste en galère. Ah, du coup, Lituanie, elle vient de Lituanie. Ah, Ouais, j'ai pas Lituanie. compris en fait qu'elle vient de Lituanie. Elle monte avec JB du coup? Ouais, bah ouais, comme il est tout seul, ça lui fera de la compagnie et puis il a de la place pour le vélo. Eh ben, elle est impeccable. Puis Bon. de célibataire, on sait jamais. Il est con. Et ça, c'est grâce aux Gaulois hein, qu'on s'arrête maintenant quand on voit les vélos. Hein. Les cyclistes en galère. Ouais, une pensée à toi, mon Bruno, hein, qui s'arrête à chaque fois qu'il voit des vélos, qui leur propose de l'eau, qui leur propose même de les emmener. Et ben, depuis qu'on a vécu ça avec le Gaulois, on le fait maintenant systématiquement avec les cyclistes. Artyom, adieu! Putain, on les croise sur la route en direction d'Areny. Truc de malade. Y'a rien là sans deck de les croiser ici. Putain, moi on a pu leur dire au revoir, je suis trop contente. Shnola Kalutsun, Artyom, Samon. Et on vient juste de prendre la route principale. Hein. Ouais. On était il y a 3 minutes, on était dans une petite route et on se serait pas croisés. Non mais jamais, jamais, truc de malade. Allez, on y continue la route. Il y a un véhicule qui vient de s'arrêter alors qu'on est sur le bord de la route. Et apparemment c'est un abonné. C'est quelqu'un qui est abonné à qui nous. nous écrit depuis un moment, qui nous dit qu'il Ah. vient en Arménie et Et tout, ouais. c'est Nicolas. Et on se retrouve sur la route. Ouais, Du coup, il nous suit. il cherchait du frais, je dis bah nous on va à une rivière. Eh ben, on a Du bien Beaujolais, fait d'acheter je me des dis. bières. On a bien fait d'acheter des bières. C'est excellent. Cool. Ça passe au véhicule là. Bon, Ah, c'est tout bon JB, par contre je monte en température. on a équipé JB d'un Toki. Il va falloir qu'on en donne à un Nico. On a bien fait d'acheter de la bière, hein, je vous le dis. Hein. Oh bah rien de plus, faites attention, oh, n'oubliez pas hein. Allez, on pose notre cycliste et on repart. On a encore une bonne demi-heure de route. Bon aujourd'hui c'est atelier mécanique pour Sacha et moi. Nettoyage du filtre à air. Ça t'éclate, t'aimes bien? Donc on monte le Man 4 là un petit peu en régime moteur pour qu'il ait un peu de pêche au compresseur. Et on souffle, il est bien colmaté et je pense que c'est en partie à cause de ça, en grande partie qu'on surchauffe en ce moment avec la chaleur. Vaut mieux avoir un filtre à air vraiment de bonne, vraiment propre quoi, pour que ce soit vraiment qu'il ait un rôle que l'air puisse bien rentrer et que ça évite que le moteur chauffe. Donc un nettoyage est très important, surtout qu'ici il y a beaucoup de poussière. Ça m'a l'air bon. Ouais vas-y, tu peux souffler, tant qu'il y a de la fumée tu peux y aller. Il n'y a plus de fumée. Si j'en ai vu encore. Vous voyez, il a bien compris, on souffle de l'intérieur à l'extérieur pour chasser la poussière et pas la faire rentrer. Alors du coup, ce soir on se fait une petite poêlée de frites, parce que Nico là il est en train de nous choper du bois mort dans les arbres. Qu'il a son grappin de la mort là. Allez vas-y, montre-nous Nico comment tu fais. Ah ça va pas tous les coups hein. Alors, on sécurise la zone pour pas que les chiens ils se prennent un coup de grappin dans la tronche. Regarde, hop là. Ah, il est vert celui-là. Impeccable. Bah franchement là, le spot il est franchement trop cool. La petite rivière qui coule, on est au frais toute la journée. Il y a Nico qui nous avait rejoint sur la route qui est là-bas au bout. Alors voilà, je sais pas, il doit dormir peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il travaille. Mais en tout cas on est tranquille. On a de la place pour nous et puis on a un chien qui est là. Il est où ce chat? Il est là. Ouais, ils l'ont appelé l'amène. Rintemplon. Vas-y, emmène-le.
Et voilà, rentre en plan. Oui, il est adorable. Tu donnes la patte? C'est bien. C'est bon chien ça. Bon Nico, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des frites. Bah ouais, des frites. Bon, vous avez pas fait le... Si, t'as présenté Nico ou pas, Didine, alors? Montrer son véhicule de loin. Son véhicule de loin. Demain, tu nous feras faire un petit room tour de ton véhicule, là, un truck tour. Il n'y a pas de problème. Visite extérieure, peut-être intérieure si infinité. Non, ça peut être intéressant parce qu'il est tout neuf, il est vraiment beau. Ouais, c'est clair, c'est un Mercedes Sprinter. Il est propre. Là, on vous montrera tout ça. En attendant, c'est Soirée fritas des patatas. quand les frites. On pense à Sylvain, c'est Moustique, dans nos abonnés. À chaque fois, il est chaud bouillant de la frite. Il nous envoie des messages en privé pour nous montrer les frites qu'il fait et tout. Une petite pensée à toi, Sylvain. Allez. Bon, et pour ceux qui n'ont pas suivi le live, ça y est, c'est nos derniers jours en Arménie, c'est terminé. Il reste très peu de jours. Il reste très peu. En gros, le 9, parce que le 7, c'est l'anniversaire à JB. On s'est dit, putain, on va pas partir le 1er septembre. Normalement, on aurait dû être presque en Iran, là, au moins à la frontière. On s'est dit, le 7 septembre, c'est l'anniversaire à JB. On n'est pas une semaine près. Non, surtout c'est qu'on a envie de faire la fête. On n'a pas envie de laisser JB, donc on fait son anniversaire. Le lendemain, je pense que c'est pas très prudent de prendre la route. On prendra le jour d'après, parce qu'en plus ils annoncent forte température, des bouchons. Donc non, on prendra pas la route, on se reposera. Donc on part le 9, on est en Iran, voilà. Allez, aujourd'hui on va voir le fourgon. Alors, je viens de me réveiller, excusez-moi de ma tête. On vient voir le fourgon de Nico. Nico, un voyageur baroudeur qui a traîné ses baskets dans le monde entier. Bon, beaucoup par rapport au travail. Et là, ouais, je crois qu'il est à la retraite. Et du coup, il a acheté un petit véhicule. Vous allez voir ce que c'est magnifique. Allez, je vous montre tout ça. Donc Nico, tu nous présentes ton véhicule? C'est un grand canyon, c'est Mercedes Sprinter, préparé par Imer en 4x4. En 4x4, donc c'est un 4x4 permanent, non? C'est un 4x2 et on a la possibilité de le passer en 4x4. Il est de quelle année? Il a moins d'1 an. Ah, donc il est tout neuf. Il est tout neuf, moins d'1 an. Il a 20 000 km. Ah, c'est cool. Et j'espère qu'il va en faire encore beaucoup plus. T'es parti il y a combien de temps avec? Moi je suis parti il n'y a pas longtemps, je viens juste de prendre la retraite, donc je suis parti en fin juillet. Et puis je rentre en France mi-novembre avant de repartir. Il reste une petite semaine en France et après je repars, je sais pas où. Et l'année prochaine, gros voyage, Ouzbékistan, Kyrgyzstan. L'Asie centrale. L'Asie centrale. Eh ben génial, ouais, parce que nous aussi on devait partir en Asie centrale. Bon, on a des copains qui ont réussi à y aller. Mais l'Asie centrale, ça a ouvert un peu tard. Un petit peu tard. Là, pour l'année prochaine, je vais pouvoir t'y prendre un petit peu plus tôt et organiser tout ça. C'est cool. Je vais préparer ça tranquillement cet hiver. Allez, on fait un petit tour à l'intérieur, on va voir ça.
Bon Nico, alors il est conçu pour combien de personnes ce fourgon? Celui-là, c'est conçu pour 2. Comme il est limité en 3,5 tonnes, j'ai 3 personnes carte grise. Ouais. Mais il peut être en 4 personnes. Les Allemands sont tous en 4 personnes parce qu'ils ont... D'accord. Donc tu as un couchage à l'arrière et au-dessus... Un couchage à l'arrière et j'ai la possibilité d'un lit supplémentaire, 2 personnes en dessus. D'accord, tu as le toit extensible là. Ouais. Super, c'est cool ça. Four, plaque? Non, pas de four. C'est juste plaque. Plaque, évier? Plaque, évier. Ah, c'est pas mal. Réfrigérateur. Beaucoup de rangements. Là, t'as un gros frigo, ouais. Ouais, il est pas mal. Et une petite salle de bain. Beaucoup de rangements, une petite salle de bain avec une douche. Bien, pratique. Bah, c'est cool. Ouais. Bon, toi, tu voyages seul, donc ça te suffit très largement là. Pour l'instant, je voyage seul, donc c'est nickel. Oh, c'est cool. Je te remercie pour ta petite visite. C'est sympa. De rien. Bon, bah merci Nico. Non, on reste dans la caméra. Je vais continuer ma route. Ouais, je te souhaite un bon voyage. Merci d'avoir fait halte avec nous. C'était cool. Et puis je te le redis, je te souhaite bon voyage. Et puis pour vous aussi. On prend encore plein les yeux, même quand on a 60 ans, qu'on est à la retraite et qu'on a eu une carrière internationale. Et ben tu vas encore découvrir plein de belles choses. Hein, c'est pas fini le voyage. On voit même, tu confirmes? Pour moi, c'est objectif, c'est l'année prochaine, la Sibérie et éventuellement si ça ouvre la Mongolie. Ah bah alors va falloir que les conditions géopolitiques elles s'améliorent parce que là c'est pas gagné encore. C'est chaud bouillant. Allez, merci Nico. Okay. Bon, bah après avoir dit au revoir à Nico, et ben ce matin, chacun ses petites occupations. Mon petit Sacha, avec la Gerta, sont mis à la lecture. Qu'est-ce que tu bouquines? Spider-Man. Ah, Didine, elle est au ménage. Et le Nico, qu'est-ce qu'il va faire? Le joint de porte, tout le tour, donc joint silicone et un joint d'étanchéité que je vais venir coller. Donc voilà, un petit peu de boulot, on trouve des occupations. On est tranquillou sur le spot, on attaque les devoirs. Et on va débouler un tracteur et un camion qui traversent la rivière. Les chiens qui s'affolent là. Ça c'est du vrai off-road ça. Bon, on est pas mal sur ce petit spot. On était venu il y a quelques temps avec les loulous d'Est en Ouest. Il y a un moment hein, qu'on est venu là. On allait au monastère juste à côté avec les Yaka y aller. C'était autour du 15-14 juin. Ouais, donc tu vois, il y a 2 mois. Un peu plus de 2 mois. C'était avant mon anniversaire. Ah non, bah le 7 juin. Ouais. Non, pas le 7. Donc Sacha, tu attaques les devoirs là? Tu fais quoi aujourd'hui? De la géométrie et du passeport. Allez, c'est parti. Au revoir notre petit spot ombragé. On va retourner à la canicule, hein, Nico. Ah putain. On va direction 600, il y a une cascade là-bas. On n'a pas beaucoup de route, je crois, on a une bonne demi-heure. 1 heure, tu penses? Ouais. Bon, bah, on va voir. Là-bas, il y a un spot similaire à Piquet, avec une rivière. Ah ouais? Ah, merci JB. Je savais pas. Et puis il y a des menhirs aussi là-bas à Sissian. J'ai vu qu'il y avait des menhirs, donc on va voir ça, ça va être sympa. Et on laisse aussi notre ami Rantanplan. Ouais, on l'a surnommé Rantanplan celui-là. Il est énorme, très gentil. On l'a nourri pendant 3 jours là. On est parti, on lui a laissé encore des croquettes. Et puis là, il est sur un parc Fortnite, donc il y aura d'autres voyageurs qui viendront pour le nourrir. Il a tout compris lui.
Allez, je vais faire une petite prise de vue du camping-car qui monte la côte là. Parce que hier, les garçons, quand ils sont partis faire les courses, il a galéré, il a dû s'y prendre à plusieurs fois, JB. Mais bon, il est monté quand même, hein, un camping-car qui fait de l'off-road. Hein. On a une belle petite côte là quand même. Ça rend pas bien sur les caméras, mais je peux vous dire que ça grimpe quand même. Hein. T'es prêt, JB? Ouais. Allez, chaud! Il va y arriver, il va y arriver. Ah, hier, il y est arrivé. Bon, ça lui a pris quand même un peu de temps, mais... Ah, je crois qu'il a oublié de refermer son robinet d'eau grise. Parce que JB, il a des toilettes sèches, il a pas de toilettes avec de l'eau. Donc je pense que c'est l'eau de sa vaisselle, ça. Bon, c'est pas bien grave, c'est de la terre, mais... Allez, c'est parti! Il est chaud, JB, il est chaud! Et il l'a fait! Oh non, il nous suit, rentre en plan! Il nous suit! Trop fort, JB! T'as abîmé quelque chose? C'est vrai comme ça passe. Non mais trop. En fait c'est juste un 4x4 que t'as. Pas besoin d'un 24 hein. Petite pause forcée, on est en train de chauffer donc on doit s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes là pour redescendre en température. Et on est dans le orange là, et le voyant rouge s'allume donc faut qu'on se pose. Du coup Nico, t'as enlevé les caisses qu'il y avait dans le moteur? Ouais, carrément. Pour voir si c'était à cause de ça que ça ventilait pas? Bah c'est comme dit JB, hein, c'est presque sûr. Ouais. Il y a des grilles, le refroidisseur d'huile et... Ouais, t'as demandé au mécano quoi. À notre mécano personnel. Bon, juste on s'est arrêté en plein cagnard, mais bon, à part ça, ça va quoi. On s'arrête à l'ombre, là c'est difficile. Ouais. On s'est arrêté parce qu'on est arrêté devant, je sais pas, on dirait une propriété, il y a un portail. Donc Nico et JB sont partis demander si on pouvait y aller ou pas. Alors? On peut y aller au camion. Mais c'est quoi cette propriété? C'est le truc électrique en fait, mais on peut y aller comme ça. Bah t'as demandé aux locaux là de toute façon. Ah, j'ai bien demandé à la voiture, il m'a dit non, mais vous pouvez y aller en camion, il n'y a pas de problème. Bon bah nickel, on y va alors. Donc ça appartient, c'est une société électrique. D'accord. Donc tu sais, des fois il y a des trucs... Ouais, ça fait un peu résidence là quand même. Ouais, mais si le portail était fermé, tu passeras, mais là vu que c'est ouvert, tu peux passer. Ok, et bah allez, on y va alors. Il y a pas mal de soleil là. Ouais. C'est beau en tout cas ici là. Ah, il y a d'autres voitures, il y a d'autres véhicules. Là, je sais pas trop là. On passe pas là, Nico? Ça passe là?
sens qu'on va se coincer dans le... Il y a d'autres véhicules là-bas plus loin sur la route. Bon, en tout cas, les bâtiments, ils sont beaux, hein. Ouais, regarde, c'est le truc électrique. Ah ouais. Nickel, on peut y aller, on va être ombragé en plus, c'est impeccable. Bon, allez, on va à pied, on va aller voir l'état du pont, si on peut le passer en camion celui-ci, parce que m'a pas l'air terrible. Je sais pas si vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, il a l'air relativement costaud quand même, hein, donc après c'est le dessus qui m'inspire pas trop confiance. Mais j'aimerais bien savoir où est la cascade, parce que je crois bien qu'elle est juste là. Donc on va rester là. Allez, on se gare là. On sait pas encore si on reste cette nuit, on va voir. Il y a le monsieur qui nous guide, on a l'accord du propriétaire. Je pense que c'est ses ruches. Il y a JB qui arrive là-bas, il galère, je pense. Ah, ça va. Vraiment tout terrain, hein, son J5 là. Bah alors du coup on bouge. Filme-le, tiens regarde. On bouge, qu'est-ce qui se passe? Avec 300 et maintenant c'est 3000. La caméra. Allez, lui c'est un bandit. 3000 grammes, il me demande pour dormir ici. Qu'alors juste là, c'est 200 grammes. Hello. Barev. Voleur. Ouais, il veut. Bah dommage, on pourra pas aller voir la cascade du coup, c'est dommage. On essaiera peut-être de venir à pied, on va essayer de trouver un spot un petit peu plus en contrebas, mais voyez, il y a toujours des escrocs partout, hein, de toute façon. Touristique. Ouais, dès que c'est touristique, comme il dit Nico, on n'a pas tout filmé, mais en gros, il y avait le parking à côté, c'était 200 grammes pour se garer. Et là, il a dit, bah si tu veux venir dormir ici, c'est 3000 grammes par véhicule. 3000 grammes. On a dit, mais t'es malade, 3000 grammes, c'est 8 €. C'est aussi cher qu'un camping. On a dit, allez, c'est bon, on se casse quoi. Donc voilà, donc on a encore voulu faire un lieu touristique et encore une fois, on est déçus quoi. Parce que les gens, ils essaient toujours de t'arnaquer, c'est casse-couille quoi. Vraiment. Donc on va aller un petit peu plus bas, on a vu qu'il y avait des locaux au bord de la rivière, donc on va voir si on peut se garer là-bas. On va d'abord aller se garer sur le parking par la cascade et puis après on verra ce qu'on fait. Allez, c'est parti, on y va? Allez, feu. On va se faire poursuivre par l'ancien là. Ouais, ils vont me poursuivre, j'en ai rien à branler. Donc c'est juste derrière, il y a la cascade là-bas. Et JB il vient? Je me suis garé un peu près du vide là, non? Ouais, quand même. Ah c'est bon, ça va le faire pour la visite là.
On devrait vivre à côté d'une cascade, Nico, non? C'est à la fraîche. Ah, on aurait la clim. La clim en continu là. Bon, on va aller voir l'ancien, on va aller lui payer les 200 ou 300 drachmes du parking là de la cascade et on se casse. Il est bête d'avoir voulu nous arnaquer parce qu'en plus dès qu'on est arrivé sur son terrain, j'ai dit à Nico et JB, attendez, hop là. J'ai dit à Nico et JB, bah venez on va boire un coup là-bas. Toi on aurait consommé quoi chez lui mais avec un tel comportement c'est mort quoi. Ah ouais? Bah c'est bon. Si c'est par Fortnite. Avant moi JB parce que je vais pas braquer là. Ouais c'est parti. Un Nico qui va payer le parking au monsieur là, donc 200 drachmes par véhicule. Descends là. Ouais. Regardez ça comme c'est cool ici. Trop bien. On a le barbecue déjà en place pour ce soir. Nickel. On est à l'ombre, on a la rivière. On est trop en place. Bon, je vous dis pas où on est. En tout cas, c'est le bordel là. C'est où Didine là? Bah là, je suis là. En fait, on cherche un resto et on est un peu dans la pampa. Et il y a des Arméniens qui sont arrêtés sur la route. Non, on les a arrêtés. J'avoue, Sacha et moi, on a fait du stop. Et du coup, le resto il est à 2 km. Donc au lieu qu'on marche 30 minutes, il nous emmène. Ah, je t'explique pas là comment on est tassé là. J'aurais peut-être préféré marcher. Bon, bah du coup, l'expédition qui devait durer 2 km. Bah, en fait, il nous emmène jusqu'à la ville parce que tout est fermé, je sais pas quoi. Mais je me demande si on n'est pas en train de faire une connerie. Ah, s'il y a le retour après. Parce que là, franchement, ça doit faire 10 minutes qu'on est dans la voiture. Donc à pied, ça doit faire oh là, je sais pas. 10 bornes. Bon, on va essayer de prendre un taxi pour rentrer. On verra, on verra. No panique. Ça y est, ils nous ont posé. Ouais. Bon. 6 à l'arrière de la voiture. 8 Bah, ça nous fera un sacré souvenir cette histoire. Donc ouais. là, on est dans ville. On sait pas trop où on est, mais bon, on va essayer de chercher un petit resto. Et puis, de toute façon, pour le retour, on prendra un Yandex, hein. Un taxi. Parce que là, franchement, pour marcher, ça va être vraiment chaud. Ah ouais, il y a des spécialités arméniennes ici, regarde.
Pas mal. Allez, on y va. On va aller regarder la carte. Alors, JB? Bah, je comprends rien, mais ça a l'air pas très cher. Eh ben, allez, on va aller voir alors. En fait, parce que c'est pas traduit en fait. Ouais. C'est écrit en... Mais bon, ça sert des brochettes, c'est 2006, 2008. Ok. Eh ben, allez, on va voir ça. Hein. Non. Bon, on va... Bah voilà, on a trouvé un petit resto sympa. Ouais. Regarde ça, comme on est bien une petite salle en bas. Et il y a une dame qui parle très bien anglais, qui nous a passé notre commande juste là. Et donc, on a commandé des khachapuri. Ça va nous rappeler la Géorgie, Nico. On est sur la fin du repas. Regardez comment ils nous servent le café, c'est trop cool. Petit café arménien. Les gars, ils sont au café aussi? Café. Bon, puis après, on va se la rentrer quand même. Parce que là, ouais, de la route. Puis ça fait combien de bières que vous buvez? La première. Je vais y arriver, c'est moi qui bégaye, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a l'apéro et... On va prendre un taxi, on sera plus confort hein, quand même hein, pour rentrer. Hein. Allez, un petit Dijon en attendant le taxi. Qu'est-ce que vous buvez, les gars? Clados hein, quand même, le Dijon, petit Dijon. C'est quoi? Ah mais c'est pas du 5 centilitres ça. C'est le 5 ans d'âge celui-là. Ah, ils se font plaisir. Hein. Alors Annie, la patronne, elle est super gentille. Elle parle super bien anglais. Franchement, on a bien discuté. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa maman. Sa maman, elle a reçu plein de fleurs et tout. Enfin bon, voilà. Donc c'est cool de pouvoir échanger avec les gens. Allez, on finit le verre, puis après taxi, les gars. Hein. Bon, ça y est, c'est fini la vidéo. Ouais, ça y est. Ça passe toujours vite. Bon, vous avez vu qu'en tout cas, on se laisse pas faire. C'est pas parce qu'on est souvent touriste, qu'on est voyageurs, étranger. ça veut dire qu'on essaie de nous arnaquer, qu'on est des gros touristes. On n'est quoi. pas des vaches à lait, Non. on n'est pas des Américains, excusez-moi de l'expression, mais voilà, Mais nous, c'est vrai qu'on prône souvent la bienveillance, l'honnêteté, l'entraide et tout. Non, surtout Mais que là, il faut pas se laisser faire quand c'est le des cas comme parking ça, c'est parce que- 200. Là, il me dit 300 à côté. Je me dis, allez, c'est bon, c'est pour dormir, 100 grammes de plus. Le mec, il veut gratter 200 grammes. Non, 3000. Non, Par il est véhicule. malade. Il est Il malade. demandait 20 euros, Non, quoi. mais- C'est bon, quoi. Donc, j'aime pas les scandales, j'aime pas. Mais. Faut pas se laisser faire non plus, quoi, c'est tout, là, c'est c'était comme un ça, escroc et il fallait Bah, il fallait lui tenir le tête. mettre, ouais, il fallait lui tenir tête. Et après, il m'a dit, bah dégagez, hein, si vous voulez pas dégager. Ouais, non seulement je vais dégager, mais en plus, je vais le dire à tout le monde autour là que t'es un escroc en fait. Hein. Enfin Je bon, sais on va bien. pas Bon, refaire allez, toute la bref. vidéo. Moi, Non, j'avais c'est une chiant. petite info pour vous. La prochaine vidéo, ce ne sera pas mercredi. Ouais, il y a La un changement. prochaine vidéo sera jeudi, exceptionnellement, puisqu'en fait, mercredi, c'est l'anniversaire de JB. Donc, on va tourner encore pour l'anniversaire de JB. Et je vous préparerai la vidéo pour jeudi. Ce sera la dernière vidéo de l'Arménie. Samedi prochain, on sera en Iran. Donc voilà, je voulais vraiment finir le chapitre de l'Arménie. Donc prochaine vidéo jeudi. On compte sur vous, on vous donne rendez-vous. C'est que pour la semaine prochaine. à 17h. Après, on sait pas comment ça marche en Iran, mais en tout Bon, cas. on les tiendra au courant samedi dans la voilà. prochaine vidéo. Donc rendez-vous jeudi à 17h heure française. 17h. Salut tout le À monde. bientôt, Ciao. salut. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,